Imaginez un instant changer totalement de vie. Vous êtes confortablement installé dans votre quotidien, puis comme ça, un jour, l'envie irrésistible vous prend de faire complètement autre chose. C'est exactement ce qui nous est arrivé en 2023 avec Florian. On menait une vie parfaitement réglée à Paris depuis une dizaine d'années, mais on a décidé de tout quitter pour relever un nouveau challenge de taille. Créer une marque et un concept autour de quelque chose qui nous passionne, la bière. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au jour 1 de cette aventure, et pour plein de raisons, on s'est dit qu'on pourrait apporter beaucoup de valeur en documentant ce projet sur YouTube étape par étape. Alors c'est une grande première pour nous, et tout commence maintenant. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce qui est la toute première vidéo de cette chaîne. Je suis vraiment ravi et super excité de commencer à partager cette aventure ici. Alors, comme je vous le disais en intro, on est au jour 1 de cette aventure. Je pense que le plus simple pour commencer, c'est tout simplement que je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 38 ans, j'ai grandi à Lyon. Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans le secteur de la finance à Paris. Alors d'abord dans la banque, puis dans le conseil. C'est à Paris également qu'on s'est rencontré avec Florian. Elle travaille dans la communication et le marketing. Et ça fait maintenant 10 ans déjà que l'on partage nos vies ensemble. Et nous sommes aussi les heureux parents d'une petite fille, Roxane, qui nous comble de bonheur depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors pourquoi d'un coup décider de tout quitter pour se lancer dans ce projet un peu fou? Alors comme beaucoup de décisions de ce genre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. En premier lieu, et peut-être que d'autres personnes se retrouveront ici, il y avait notre désir commun de changer de cadre. Alors on habitait Paris. Paris, on adore. C'est une ville qui a été pour nous une scène magnifique de vie, de rencontres et d'apprentissage. À la naissance de notre fille, notre vision de la vie a évolué. Paris, avec son rythme effréné, ses rues tout le temps animées, ça ne dort jamais, a commencé à nous apparaître sous un jour différent. Et ce n'était plus juste notre terrain de jeu, mais aussi l'endroit où nous voulions élever notre enfant. Et c'est comme ça que l'idée est née de créer quelque chose de nouveau dans un nouvel environnement. Alors quitter Paris, c'est une chose, mais se lancer dans un tout nouveau projet, de plus entrepreneurial, c'est une autre histoire. Quand on a décidé de partir de Paris, on avait également la volonté de prendre un angle différent pour nos carrières professionnelles. On évoluait, Florian et moi, dans des grosses sociétés et dans des jobs s'exerçant principalement à Paris. Alors on a tout de suite vu l'opportunité de changer radicalement de voie en se concentrant sur un tout nouveau projet professionnel. On va alors décider de concrétiser un rêve et d'entreprendre dans un domaine qui nous passionne, et c'est là où la bière entre en jeu. Alors notre passion pour la bière, je dirais qu'on l'a depuis longtemps. La bière, c'est clairement plus qu'une boisson ou un alcool, c'est vraiment un symbole de partage et de bonne ambiance. On va se poser entre gens de bonne compagnie et refaire le monde. Quand je pense à la bière, moi tout de suite, je pense à ces débuts de soirée à Paris. Après le boulot, des terrasses bondées, des lumières qui baissent, uniquement des pintes sur les tables, poésie. Non, plus sérieusement, certains de nos meilleurs souvenirs à Paris, ce sont vraiment ce type de soirée. Les bonnes personnes, une bonne bière, un endroit cool, et c'est pas plus compliqué que ça. On avait la chance d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ou ceux qui habitent Paris, de vivre sur le canal de l'Ourcq dans le 19e arrondissement, qui est vraiment une bonne scène pour la bière craft, entre le Panam Brewing Company, qui est pour moi un des plus beaux spots de Paris, avec sa terrasse sur l'eau qui est assez incroyable, le bar La Talente aussi, toujours au bord du canal, qui avait toujours de super craft au bec, et juste au-dessus, la cave à bière Le Frigo, toujours de bons conseils, et à qui on a lâché une petite fortune. Et puis il y a eu ce jour, je dirais il y a 5-6 ans, on a participé à ce qu'on appelle un Noël des amis. Alors comme son nom l'indique, on fait un déjeuner ou une soirée de Noël entre amis, et généralement on offre un cadeau à quelqu'un avec un prix plafond. Et je me suis vu offert cette année-là par un ami, un kit vraiment tout basique pour faire sa bière chez soi. Juste du malt et un paquet de levure. Je dois dire que ça a éveillé ma curiosité, car j'avais au final de gros a priori sur le fait que la bière, dans le fond, c'était comme le vin, et qu'il fallait une quantité de matériel, d'espace, et surtout de temps, pour arriver à produire quelque chose de décent. Alors je n'ai pas utilisé ce kit, pour la petite histoire. On a très rapidement concrétisé une première expérience de brassage avec Florian, dans un atelier qu'on a fait dans le 12e arrondissement, la Bière Fabrique. Mais cette expérience, elle s'est avérée très très cool. Non pas pour la qualité de la bière, on va pas se mentir, qui ne cassait pas des barres, mais par l'expérience en elle-même, et le fait d'entrer dans un nouveau paradigme. Brasser une bière, en fait, c'est pas si compliqué. Alors, ni une ni deux, je commence à geeker sévèrement autour du sujet pour comprendre tous les processus, les matières premières. Je me mets à regarder énormément de vidéos, de tutos sur YouTube, et bim, je nous achète du beau matos, un beau GF30 pour qu'on puisse se brasser des bonnes bières à la maison. On enchaîne ensuite pas mal de batchs de 20 litres dans notre cuisine parisienne, notamment pendant le confinement. On en fait profiter les potes, et franchement, on commence à sortir des trucs qui tiennent vraiment la route. Bref, on se chauffe, on commence à se dire qu'on tient peut-être un projet qui nous passionne et qu'on pourrait porter ailleurs qu'à Paris, pour écrire ce deuxième chapitre de notre vie. Et enfin, quelques mois plus tard, nous y voilà. On est donc super heureux de pouvoir débuter ce projet. On fera sûrement une vidéo d'ailleurs, si ça peut intéresser, sur la façon dont on a opérationnalisé, si je peux dire, notre départ de Paris. C'est peut-être un sujet qui pourra intéresser des gens. Mais bref, toujours est-il que ça fait maintenant tout juste 2 mois qu'on travaille tous les deux à 100% sur ce projet, et pour notre plus grand plaisir. On s'est donné environ 2 ans pour arriver à quelque chose de concret. Et oui, dernière chose,
Je voulais également partager rapidement les raisons qui nous ont motivés avec Florian à partager cette aventure entrepreneuriale sur YouTube. Partager sur YouTube un projet comme celui-ci, c'est clairement pas quelque chose d'anodin, car on sait que ça va être super consommateur en temps, et avec un risque non négligeable de faire un énorme bide. Entre le contenu, le tournage, le montage, si léger soit-il, ouais, toutes ces petites transitions à la con là, ça a l'air de rien, mais ça prend du temps. On n'est pas des pros, alors un peu de respect. Bref, on espère vraiment qu'on arrivera à maintenir une cadence intéressante, conciliable également avec nos vies de parents. Alors déjà, partager tout ça sur YouTube, c'est d'abord un peu pour nous. Documenter notre parcours ici, c'est comme tenir un journal de bord. Ça permet de structurer nos idées, de suivre notre progression, de rester concentré sur nos objectifs. Mais c'est aussi pour partager les bonnes et les mauvaises pratiques d'un projet entrepreneurial. À tous ceux qui daigneront, bien sûr, écouter ce qu'on a à dire. En partageant nos expériences, nos réussites, je l'espère, nos échecs évidemment, on espère pouvoir aider et motiver d'autres porteurs de projets. On est assez convaincu qu'il n'y a rien de plus puissant que de partager des histoires vraies et authentiques. Je suis moi-même un énorme consommateur de YouTube et j'ai énormément de respect et de reconnaissance pour toutes ces personnes qui créent de la valeur à travers leur contenu. Pour finir, soyons honnêtes, en racontant notre histoire, on espère bien sûr créer un peu de visibilité autour de ce projet. Ça reste une manière comme une autre de se faire connaître, de recevoir, on l'espère, de précieux conseils et éventuellement de nous entourer des bonnes personnes lorsque le moment sera venu. Les communautés et le réseau, ça reste des piliers essentiels dans l'entrepreneuriat. On est assez convaincu que YouTube peut être un moyen incroyable pour la construire. Voilà, en résumé, documenter ce voyage depuis le jour 1 ici, c'est une façon d'ajouter de la singularité à notre projet. Dans le paysage YouTube francophone, je pense que c'est plutôt rare, et on espère que ça pourra apporter quelque chose de spécial et que ça pourra intéresser un maximum de gens. Voilà, donc si vous êtes curieux de voir comment tout ça va évoluer, comment nous allons essayer de tout faire pour transformer une ambition et une passion en un projet entrepreneurial qui décolle, je ne peux que vous inviter à rester à l'écoute. Alors avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et également à liker cette vidéo. C'est le meilleur moyen pour nous encourager. Il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure que l'on souhaite incroyable. C'était Pierre, ciao.